Bonjour, je suis ici avec la coordonnatrice de passation de marché, Madame Touré Djeneva. Vous allez bien, madame? Ça va, alhamdulillah. Donc, pour commencer, vous avez fait une présentation et nous parler un peu de votre parcours. Voilà, bon. Tout d'abord, je vous salue et vous remercie de votre intéressement par rapport au bureau des marchés, notamment la cellule de passation. Donc, moi, c'est Madame Touré Djeneva Condé. Je suis la coordonnatrice de la cellule de passation des marchés, qui est une structure mise en place au niveau de l'hôpital Abass Ndao, et qui se charge essentiellement du contrôle des procédures de passation. D'accord, donc peut-être rien à voir avec l'achat en tant que tel, mais c'est juste les procédures. Donc j'étais comptable au niveau de cet hôpital. Je pense que je suis là depuis 2006. Oui, j'ai duré. Donc je suis venue ici en tant que comptable au niveau de l'agence comptable. Donc j'ai fait presque là-bas depuis 2006. Je suis là-bas en tant que j'étais la chef de division de vérification des mandats. Donc tout ce qui a trait aux dépenses, c'était ma division qui était chargée de ça, de vérifier les dépenses. Donc c'est ça. Je suis titulaire d'un master 2 en passation de marché public, avant que le directeur actuel me nomme coordonnatrice de la cellule. Donc ça n'a pas duré parce que je suis là, ça fait juste depuis le mois de novembre 2021. Donc c'est ça, voilà. À peu près ce que je peux vous dire sur moi. D'accord, donc pouvez-vous aussi me parler un peu de la définition du marché public pour qu'on puisse avoir un petit aperçu de savoir qu'est-ce que c'est, quoi. D'accord. Donc, comme son nom l'indique, le marché public en tant que tel peut être défini comme un contrat onéreux conclu entre une autorité contractante. Vous entendrez par autorité contractante la personne morale de droit public, c'est-à-dire l'hôpital Abass Ndao, et les prestataires, des fournisseurs. Donc c'est une partie de la commande publique, c'est-à-dire que c'est à partir des marchés publics que l'hôpital Abass Ndao peut accueillir des biens, peut acheter tout ce dont il a besoin pour l'hôpital, en tant que matériel, en tant que fourniture, en tant que prestation intellectuelle, parce que pour chaque rubrique, c'est un type de marché bien défini qui a sa mode de passation à part. Donc c'est en gros pour l'achat public. C'est pour l'achat public. Et c'est un contrat, vous entendrez par contrat, c'est toute une procédure de passation qui est encadrée par la cellule des marchés et qui est en amont un travail que la direction centrale publique, la DCMP, devrait faire et qui est à la charge des coordonnateurs pour gérer tout ce qui est achat. Donc c'est un contrat à titre onéreux conclu entre l'autorité contractante et les prestataires pour satisfaire les besoins en matériel de l'entreprise. Voilà. D'accord, donc comment se fait les appels de concurrence de gré à gré? Bon, les appels à concurrence, donc on entend par appel à concurrence le système, c'est le système par lequel nous, par exemple, hôpital Abass Ndao, nous voulons acheter quelque chose. Nous, on n'a pas le droit d'aller directement voir un fournisseur, un privé, lui dire vendre. Il y a toute une procédure qui est établie pour acheter ce dont on a besoin. Notamment, c'est ça la passation des marchés. C'est encadré par un décret, c'est notamment le Code des marchés publics, c'est le décret 12-12 du 12 novembre 2018. Bon, c'est le décret 12, peut-être après je vais vous donner les références, qui encadre tout l'achat. Donc pour acheter, nous, à notre niveau, il faut une concurrence. C'est-à-dire que tout le marché doit être ouvert à tout Sénégalais, même international à un niveau, pour faire l'achat. Donc on fait juste une publicité. On fait juste une publicité dans un journal de grande diffusion
Et Donc, quelle suite de publicité faites-vous pour informer les auteurs du marché privé? C'est une publication qu'on fait dans un journal de grande division, l'Obs, Le Soleil. L'Obs, Le Soleil, j'ai même un exemple ici que je peux vous montrer. Hein? Voilà, par exemple, c'est un appel d'offres qu'on doit lancer. Vous voyez, par exemple, là, on le fait par annonce publicitaire. Donc, c'est une publicité qu'il faut faire. Dire à tous les Sénégalais qui sont aptes pour conquérir au marché que l'hôpital Abass Ndao a peut-être besoin de matériel informatique. Qui veut soumissionner, bien soumissionner parce que c'est leur droit. Nous, c'est comme ça qu'on achète, c'est l'administration, c'est pas le privé. Donc, par exemple, vous avez là une annonce d'un appel d'offres qu'on a fait. Vous voyez, c'est sur le journal L'Obs. Donc, il y a toutes les conditions qu'il faut pour soumissionner et les fournisseurs viennent déposer. Après, nous, on fait la procédure de dépouillement, toute la procédure qui s'y est pour l'attribuer au moins 10 ans, c'est-à-dire le fournisseur évalué conforme par rapport à ce qu'on a demandé dans le journal et qui est le moins 10 ans. Parce qu'on achète moins cher, c'est l'argent du contribuable, c'est le denier public, c'est bien encadré. D'accord. Et comment se déroulent les dossiers d'appel d'offres? Par exemple, les dossiers d'appel d'offres. Donc ça, c'est selon. Pour qu'un dossier soit un dossier d'appel d'offres, il y a des seuils qui sont fixés. Donc, on ne peut pas du coup venir comme ça et dire non, ce marché-là, c'est un appel d'offres. Parce qu'il y a des marchés qui sont des appels d'offres, c'est-à-dire qu'on lance et que tout le monde peut soumissionner. Ça doit être une publicité au vu et au su de tous les Sénégalais. Et ça, c'est par rapport au seuil. Par exemple, il y a un tableau de seuil. Peut-être je vais vous passer ça pour voir.